Hop! Eh ben, écoutez, je vous propose de commencer. Comme ça, nous serons à l'heure. Eh ben, je vous souhaite à tous la bienvenue au premier webinaire Smart Sheet de Bloom PPM. Donc, je suis Julie Beaulieu, directrice de projet chez Bloom PPM depuis 2 ans. Et voici mon collègue Benoît Ferrin, qui est notre expert technique Smart Sheet et qui va vous faire la démo d'aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi vous dire quelques mots sur Bloom PPM. Donc, Bloom PPM est une société qui a été créée en 2017. Nous sommes aujourd'hui 21 personnes et nous sommes partenaires Smartsheet depuis 2024. Donc, nous sommes basés à Lyon et nous intervenons principalement en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Allemagne, en Suisse et en Italie. Alors, pour ceux qui découvrent Smartsheet aujourd'hui, je vais laisser la parole à mon collègue Benoît pour vous présenter un peu plus en détail la solution. Merci, Julie. Alors, Smartsheet, c'est une plateforme de travail dynamique qui permet à vos équipes de créer des flux de travail et les solutions dont elle a besoin. Elle permet notamment de créer des outils de gestion de projet. C'est une entreprise qui cartonne aux États-Unis. Elle a été créée il y a 20 ans. Ils ont déjà plus de 3000 employés. Ils servent plus de 100 000 clients, 11 millions d'utilisateurs. Ils font à peu près 1 milliard de revenus rien qu'avec les licences. Bref, c'est énorme. Ils ont à peu près 90% des 500 plus grosses entreprises américaines qui font confiance à Smartsheet. Et une des grandes forces de cet outil, c'est sa simplicité et sa flexibilité. Ce qui fait qu'ils arrivent aussi bien à satisfaire les besoins de très gros groupes que d'entreprises à taille beaucoup plus modeste. Euh, Maintenant, Smartsheet a décidé de s'étendre en Europe via une stratégie forte de partenariat. Et nous sommes très enthousiastes de surfer sur cette vague d'expansion et de collaboration. Pour situer Smartsheet, en termes de gestion de projet, on lui attribue pour concurrent direct des logiciels plus connus en France comme Asana, Monday, Wrike, Trello et j'en passe. Mais selon moi, il les surpasse par sa versatilité. Là où j'étais frustré par la rigidité de la concurrence, qui a tendance à forcer l'entreprise à s'adapter aux process proposés par les outils, Smartsheet, il va s'adapter facilement au process de l'entreprise, ce qui permet de limiter énormément les tensions, les frictions à l'usage. Et enfin, avant de passer à la démo où on va parler de communication et de collaboration, j'avais envie d'évoquer la communication de Smartsheet avec les autres applications qui sont déjà utilisées dans votre entreprise. Il y a notamment des intégrations avec DocuSign, Salesforce, Jira et Slack, bien sûr, des solutions cloud comme Google Drive, Dropbox, Zapier, évidemment. Et puis, si toutes ces intégrations qui sont déjà présentes, il y en a bien d'autres. Mais si tout ça, ça suffit pas encore, il y a Data Shuttle qui est un module dédié à l'import-export de données avec Smartsheet. Et du coup, Smartsheet, il a une grande flexibilité à travailler avec vos applis existantes. Euh, pour cette démo, on va travailler avec une entreprise française qui compte pas loin de 1000 magasins à ce jour. Ils sont répartis dans toute la France en 5 grandes régions. C'est le même découpage géographique que pour les numéros de téléphone. Et avec Smartsheet, ils collectent les idées, donc les demandes de projet, ils les priorisent, ils les valident en partie, ils les planifient, les exécutent et font du reporting. Classique. Il y a une, il y a deux grands événements majeurs pour eux sur Smartsheet. L'un des plus importants, donc, c'est le suivi budgétaire qu'ils font 2 fois par an. En fin d'année, ils vont définir l'initiale de l'année suivante. Et puis en milieu d'année, il y aura le révisé qui sera fait. Et puis pour tous les projets dits sensibles, ils ont un point météo mensuel où ils vont suivre plus finement l'avancée de ces projets sensibles. Donc l'environnement que je vais vous montrer, c'est une adaptation d'un travail réalisé pour un client, où nous avons pris le temps de les accompagner dans la conception pour que ça colle vraiment au plus juste de leur envie de fonctionner. Et puis nous avons fait l'intégration, et maintenant pour eux, c'est d'une grande fluidité pour travailler. Donc on va voir ensemble comment on crée et on utilise des formulaires, comment on fait des demandes d'approbation, des demandes de mise à jour, des alertes, comment on va gérer la documentation aussi,
Et enfin, comment on peut faire du reporting avec les rapports et les dashboards. Donc pour ça, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc Smartsheet, ça ressemble à ça. Vous avez des dossiers qui sont votre zone privée, en gros. Et puis, vous avez des espaces de travail qui sont vraiment faits pour collaborer avec vos différents partenaires. Et donc là, pour cet exemple, on a deux espaces de travail. Le premier va contenir autant de dossiers qu'il y a de projets. Vous voyez, chaque projet a à peu près la même structure. Et puis, vous avez un espace de travail plus pour la partie administrative, donc pour prendre de la hauteur, avec les grandes phases de la gestion de projet, la collecte d'idées, la priorisation, l'exécution et l'analyse du portefeuille. Donc, pour commencer, on va regarder ce qui se passe au niveau de la collecte d'idées. Et là, on voit les trois grands éléments, les trois briques qui vont vous permettre de créer vos solutions. Déjà, en bleu, vous avez les feuilles. C'est là où vous allez stocker vos données. Donc, vous choisissez les types de colonnes et vous allez mettre vos données dedans. Ensuite, vous allez avoir les rapports qui vont vous permettre d'avoir une synthèse des données qui sont dans vos feuilles. Soit des synthèses sous forme de somme, soit lister des infos qui viennent de plusieurs feuilles en même temps. Et enfin, vous avez des tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir une information très synthétique et très visuelle. Donc, on verra ces différents éléments au fur et à mesure de la présentation. Là, on va commencer par regarder les formulaires. Donc là, vous voyez, on a une feuille qui contient pas loin de 1000 projets. Voilà. Donc, on va se concentrer sur un tout petit périmètre pour ce webinaire. Et donc, pour faire de la saisie de demandes de projet, ce qu'ils appellent des idées, vous imaginez bien qu'aller saisir là-dedans, c'est pas super sexy. Donc, on va utiliser des formulaires et on va créer ensemble une nouvelle idée. Donc là, par exemple, j'ai envie de créer un magasin à Vénissieux et je vais me mettre comme sponsor pour ce projet. Et on va avoir plusieurs types de projets. Donc, ils ont des projets à l'échelle de la France entière, par exemple des projets de communication, des projets plutôt à l'échelle régionale. Et vous voyez que si je sélectionne région, je vais pouvoir avoir un champ qui me permet de déterminer sur quelle région on va travailler. Donc là, ce que je vous montre, c'est que de façon dynamique, on va pouvoir avoir un même formulaire qui va répondre à plusieurs besoins. Là, on a un type de projet qui concerne un magasin unique. Et donc, on a un champ qui apparaît, qui nous permet de dire sur quelle commune on veut travailler. Pour une création de magasin, c'est systématiquement la direction implantation qui répond à l'objectif stratégique proximité géographique. Et les créations de magasins sont des projets sensibles. Donc, on va cocher cette case pour s'assurer que le projet sera bien suivi au point mensuel. On va renseigner des données fictives, une date de début qu'on voudra par exemple en début d'année et date de fin en milieu d'année suivante. J'envoie l'information et là quand je vais rafraîchir ma feuille, je vois que ma demande de projet a bien été créée au statut nouveau. Donc dans leur process, je ne vais pas le détailler parce qu'il est très long. Globalement, la suite, ça va être de prioriser les différents projets. Et comme vous voyez, il y a tout un tas de colonnes là qui permettent de calculer des indicateurs économiques autour de la faisabilité, l'alignement stratégique et puis le niveau de risque. Une fois que ces indicateurs sont calculés, ça calcule une note globale et une priorité. L'étape suivante, donc là on a vu comment on utilisait un formulaire. L'étape suivante, ça va être d'avoir un flux pour approuver ou pour décliner la proposition. Donc là, j'ai créé un flux de travail qui va se déclencher quand on ajoute ou modifie une ligne et que l'impact, il n'est pas vide. Donc ça peut être toute valeur. Et à ce moment-là, je vais déclencher une demande d'approbation où je vais envoyer un certain nombre de champs à la personne pour qu'elle puisse prendre sa décision pour savoir si elle dit oui ou non. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. Ça ressemble à ça.
Donc ça, je peux y répondre directement dans Smartsheet ou, très intéressant, je peux recevoir ça via un email et y répondre par mail. Ce qui peut permettre à des gens qui n'ont pas de licence sur Smartsheet d'interagir avec les données de Smartsheet. Là, je vais pouvoir analyser un petit peu les différents indicateurs. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Là, je vois que l'alignement stratégique, c'est pas tout à fait ça sur ce magasin et que globalement, il n'a pas une super bonne note, donc je vais le décliner. Donc, imaginez que j'ai cliqué sur décliner dans ma boîte mail. Ça va mettre à jour le champ ici. Donc ça, c'est une, une première façon de fluidifier votre communication dans votre gestion de projet. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe directement au niveau d'un projet pour voir d'autres cas d'utilisation. Donc là, j'arrive directement sur le dashboard qu'on verra un petit peu plus tard. Là, j'ai envie de rester sur la notion de formulaire et vous montrer à quoi ça va pouvoir ressembler la création d'un formulaire. Là, on a une feuille qui nous permet de centraliser tous les risques et les problèmes. Donc là, je vais utiliser le filtre qui me permet de voir que ce qui est encore actif. Et là, je suis sur une création de magasin. Je vais avoir beaucoup d'intervenants sur ça. Notamment, je vais avoir des intervenants externes. Je vais avoir beaucoup de sous-traitants. Ça peut être des charpentiers, voilà, toute personne qui va interagir. Et j'ai envie que ces gens-là, qui n'utilisent pas Smartsheet, puissent me remonter des risques. Donc pour ça, je vais créer un formulaire qui va reprendre toutes les colonnes que j'avais dans ma feuille et me les proposer ici directement, ce qui va me faire gagner beaucoup de temps. Je vais pouvoir mettre à jour le titre, éventuellement mettre le logo de mon entreprise. Là, je vais juste l'enlever. Changer la couleur pour que ça colle avec la charte graphique de mon entreprise. OK. Et puis là, je vais définir les champs un petit peu plus spécifiquement. Donc, je veux absolument une description, donc je vais le rendre obligatoire. La résolution, bah, on n'y est pas encore, donc je l'enlève. Le type, vous voyez que là, il a bien repris les différents éléments qui sont dans ma feuille. Je peux définir si c'est un risque ou un problème. Donc ça, je veux que ce soit obligatoire. Le statut, celui-là, je veux qu'il ait une valeur par défaut. Donc je vais le mettre à nouveau et puis le masquer. Comme ça, l'utilisateur, je sais qu'il ne pourra pas le changer. Le domaine, je le rends obligatoire. La probabilité, l'impact aussi. Assigna, c'est le chef de projet qui le fera plus tard, je l'enlève. Dernier commentaire aussi. Date de clôture, c'est un champ technique, on le verra plus tard. Et la date cible, bah, celui-là, je vais le garder optionnel. Donc je peux l'indiquer comme il a dit ici. Et puis si j'ai envie, je peux m'amuser à changer l'étiquette. Par exemple, mettre date limite. Et pour finir de personnaliser ça, bah, une fois que j'ai validé mon formulaire, je veux changer le message. Donc là, je vais mettre, par exemple, cette phrase. Je l'enregistre, voilà, mon formulaire est créé. Maintenant, je vais vouloir le partager, donc il y a plusieurs façons de faire. Soit je l'envoie par mail à mes collaborateurs, soit je l'incorpore à mon site web. Donc, dans ce cas-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux, mais vous pouvez imaginer, par exemple, créer un formulaire pour toutes les demandes de devis et que des clients potentiels puissent se connecter à votre site internet, saisir toutes les informations dont vous avez besoin pour leur proposer un devis. Et quand ils valident ça, ça vous rajoute une ligne dans votre fichier de devis et vous envoie une petite alerte pour vous dire que vous avez du travail, que vous avez un devis à réaliser. Euh, donc voilà, il y a belle possibilité. Là, on va s'intéresser plutôt à un lien. Donc, vous pouvez envoyer ce lien à vos collaborateurs. Et imaginons que je sois sur le chantier et que j'entends une rumeur. Le plombier serait en train de déposer le bilan. Je veux remonter ce risque. Donc, c'est bien un risque, c'est pas un problème. L'info n'est pas validée. Ça peut impacter plutôt l'avancement du projet. La probabilité, elle est plutôt haute. L'impact, on va dire qu'il est modéré. Et la date limite, j'en sais rien. Donc, je vais l'envoyer comme ça. Et vous voyez que mon petit message personnalisé, il est bien apparu. Là, vous voyez qu'on me propose d'actualiser la page. Et mon problème, il est bien ajouté ici. Donc là, quand je vois que j'ai un problème avec le plombier, un bon réflexe, c'est d'aller regarder quand est-ce qu'il est censé intervenir. Le plombier, il est censé intervenir le 30 janvier.
Si je reviens sur ma page de risque, j'ai créé plusieurs automatisations. Donc là, on va voir une requête de mise à jour qui est automatique. Donc pour le coup, quand il y a une ligne qui est ajoutée ou modifiée avec le statut nouveau, d'où l'intérêt d'avoir un champ obligatoire que j'ai masqué avec une valeur par défaut à nouveau, dans tous les cas, donc je n'ai pas mis de condition, j'envoie une demande d'actualisation à quelqu'un qui est indiqué comme chef de projet dans une cellule. En l'occurrence, je me suis mis chef de projet pour la démo. Vous pouvez personnaliser le message, évidemment, et indiquer les champs qui sont nécessaires pour renseigner les données. Donc globalement, il y a le champ assigné A que je veux absolument changer dans ce cas-là. Et puis j'ai mis d'autres éléments de contexte pour que le chef de projet sache un petit peu où mettre les pieds. Est-ce qu'il veut bien s'afficher? Ok, on va la lancer manuellement. Ça prend quelques secondes. J'ai vu que c'était sur la ligne 14, on va gagner un peu de temps. Voilà. Le chef de projet, il va pouvoir recevoir quelque chose comme ça, à dire bon bah c'est plus nouveau, maintenant c'est ouvert, j'ai pris en compte l'information. L'impact, je considère qu'il n'est pas modéré, mais il est plutôt haut. On va l'assigner à moi pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis la date cible, on sait qu'il doit intervenir au 30 janvier, donc on va indiquer cette date-là. Et quand on envoie, les champs sont mis à jour. Ça, c'est vraiment très très pratique. De la même façon, juste après, je vous ai créé un autre flux pour vous montrer que c'est possible, simplement de créer une alerte. Là, je viens de changer le champ assigné et je lui ai mis une valeur. Donc, pour toute valeur, dans tous les cas, je veux envoyer une alerte à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est la personne qui est indiquée dans le champ assigné A. Et là, je veux juste lui dire, il y a un nouveau problème, merci de faire le nécessaire. Et là, je veux juste lui envoyer un petit message. Donc d'ici quelques instants, je devrais recevoir une petite alerte ici. Là, on vient de voir comment on peut créer un formulaire et comment on peut automatiser des requêtes de mise à jour et des alertes. Maintenant, si on passe sur mon plan, je vais vous montrer d'autres façons d'interagir. Là, on est embêté avec cette histoire de plomberie. Donc si j'ai envie de communiquer, je peux cliquer sur ce petit icône qui va m'ouvrir une fenêtre de conversation et je vais pouvoir engager une conversation avec des gens de mon équipe. Donc l'idéal, c'est de rajouter un arrobase et de mentionner la personne. Donc par exemple Julie. Bon là, je vais me mettre moi pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on va tout simplement écrire le risque, c'est que le plombier, il est en train de déposer le bilan. Est-ce que tu peux l'appeler pour confirmer? Et du coup, instantanément, la personne va recevoir une alerte. Ça, c'est une façon de faire. Après, si j'ai envie que la personne, elle mette à jour le niveau de risque, par exemple, je peux faire un clic droit et envoyer la demande d'actualisation, de mise à jour, manuellement. Là, je vais me l'envoyer à moi. Je peux personnaliser ce message. Et puis, plutôt que d'envoyer l'intégralité de la ligne, déjà envoyer le champ que j'ai envie que la personne modifie, et puis lui envoyer un petit peu de contexte pour qu'elle sache de quoi on parle. Et donc là, je l'envoie, et directement, je peux indiquer le niveau de risque. Donc là, mettons, j'ai appelé le plombier, le niveau de risque, il est optimum. Je l'indique, et ma feuille est mise à jour. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de façons d'interagir différentes, que ce soit par le fil de communication ou par toutes ces fonctionnalités qui vous permettent de demander des mises à jour. C'est vraiment très très pratique. Autre chose que je peux vous montrer, ça va être la gestion documentaire. On va aller là-dessus. Un des gros avantages que je trouve à Smartsheet, c'est que ça va permettre de centraliser toute votre documentation et d'être sûr que vous avez dans un même endroit toute la documentation à jour. Et il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Je vais vous montrer
une des façons les plus évidentes, c'est de dire, en fait, sur cette ligne qui consiste à parler de conception architecturale, je veux ajouter un fichier où là, je vais mettre cette image-là, par exemple. Et donc, toute personne qui a un accès en lecture va pouvoir voir la dernière version de ce fichier. Si je veux engager une conversation avec, je sais pas, l'architecte, je vais pouvoir engager une conversation ici. Et du coup, on va pouvoir mettre à jour le document au fil de l'eau pour arriver à la version finale. Et une fois que la version finale, on l'a atteinte, on peut dire, en tant qu'admin, je verrouille cette ligne où on crée éventuellement un flux pour automatiser ça. Dire quand le statut de cette tâche-là, il est passé à terminer, je veux que la ligne soit verrouillée de sorte à ce que plus personne ne puisse aller mettre à jour ce document. Ça, c'est une première façon de faire. C'est pas ma préférée parce que ça implique que toute la conversation va être publique. Tout le monde va voir les échanges qu'il y a eu avec l'architecte. Si on a envie de faire quelque chose un peu plus propre, ils ont intégré une autre fonctionnalité. Donc, en anglais, ils appellent ça proofing. En français, ils appellent ça les corrections. Ça va consister là, on est sur la tâche parler des plans techniques. Moi là, je vais ajouter un plan technique et je vais demander à un collaborateur, je vais me mettre que moi pour pas déranger les copains. Donc, vous pouvez imaginer que vous envoyez ça à un architecte ou à quelqu'un qui bosse dans le bâtiment, globalement. Vous lui demandez de valider le plan. Et là, il va pouvoir vous dire, en fait, là, c'est pas la bonne cote. Par exemple, c'est 1,8. Ici, c'est 4,6. Donc, tu as fait des erreurs, je peux pas approuver ça, ça nécessite des modifications. Et là, j'ai un indicateur qui me dit combien de personnes ont validé ou demandent des modifs. Donc, c'est très facile d'aller regarder les indications qui ont été posées là. Je peux faire mes corrections, envoyer une nouvelle version. Donc, je renvoie pour validation. Et comme ça, j'ai autant d'interactions que nécessaire. Il n'y a que les personnes qui ont été invitées qui vont pouvoir voir ces commentaires-là, les différentes versions. Et une fois qu'on est arrivé à la conclusion que ce document, c'est le document final, la personne qui est en charge de la tâche va pouvoir noter le document comme révisé. Et le fait de marquer le document comme révisé, ça va le figer dans sa version. Plus personne ne pourra faire de commentaires et plus personne ne pourra mettre à jour le document. Ça, c'est vraiment tip top. Et en bonus, alors ça, c'est peut-être pas trop utile pour de la gestion de projet, mais si vous êtes une entreprise qui fait du marketing, du web design, du moment que vous avez beaucoup d'images ou de vidéos à faire valider, ça peut être super intéressant parce que Brainfolder, en gros, c'est un outil qui vous permet de gérer tous vos documents numériques. Voilà. Donc là, on vient de voir deux belles façons de gérer votre gestion documentaire. Et pour finir cette présentation, je vais vous montrer comment on peut faire du reporting. Euh, donc il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez envie d'avoir des infos synthétiques, par exemple des rapports. Par exemple, vous pouvez avoir envie de visualiser tous les risques. Donc là, vous avez une synthèse de tous les risques que j'ai décidé de filtrer pour n'afficher que ceux qui sont encore actifs. Ça sert à rien de voir tous ceux qui sont clos. Et puis de les grouper par priorité. On peut voir toutes les tâches à venir. Là, il n'y en a qu'une. Donc vous allez pouvoir créer comme ça des rapports qui vous permettent d'avoir une info très synthétique juste pour vous montrer ce que vous avez envie. Et puis généralement, on a une feuille qui est vraiment une feuille technique où vous allez enregistrer à la fois des métadonnées et calculer des informations, des données, ce qu'on appelle des métriques, de façon à pouvoir alimenter votre tableau de bord. Donc un tableau de bord, je pense que vous connaissez tous. Là, vous avez quelques infos synthétiques, la dernière météo. Vous avez une idée rapide de l'avancement, est-ce qu'il y a des tâches bloquées ou pas? Là, visiblement, tout roule. On est bon à cet endroit-là. Au niveau du budget, en un clin d'œil, on comprend ce qui se passe. On voit que quasiment tout le budget a été dépensé, qu'il y a une petite partie engagée et qu'on a déjà, on est vraiment en excédent cette année.
et que pour l'an prochain, il y a il y a une bonne partie du budget qu'on a prévu qui est déjà engagé, la répartition financière, etc. Et puis on a une gestion des risques très simple ici, avec les problèmes affichés, et puis les risques majeurs, donc ceux qui sont avec un petit drapeau rouge, et là une matrice des risques où on comprend très rapidement le niveau de risque qu'il y a, et tous les éléments sont cliquables. Par exemple, si je veux cliquer là-dessus, pour avoir plus de détails, eh ben, j'arrive sur un rapport qui me montre vraiment la synthèse qui m'intéresse. Donc ça, c'est une synthèse, enfin, c'est une façon de faire du reporting à l'échelle d'un projet. Bien évidemment, on peut faire du reporting à l'échelle du portefeuille. Donc là, je vais juste vous montrer un petit exemple. Hop. Là, je peux avoir envie d'avoir une synthèse simplement de la météo des projets que je suis. Où là, je vais avoir la météo générale, l'avancement, le budget, la qualité et la charge de travail. Et ça me permet, voilà, en un clin d'œil, d'avoir l'information. Euh, je voulais terminer par cette info-là parce que j'aime bien cet endroit. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on peut envoyer les rapports par mail. Et donc, je vais le faire avec vous là. Par exemple, je vais envoyer à Julie. Mettons que c'est les projets qu'elle suit, mais qu'elle n'a pas un accès à Smartsheet. Elle peut avoir envie d'avoir cette synthèse-là tous les mois. Je vous ai dit que la météo, c'était une météo mensuelle et qu'en fin de mois, la météo de tous les projets, elle a été faite. Donc, je peux dire, je vais envoyer l'info à Julie, soit en PDF, soit en Excel. Moi, je préfère clairement Excel. Euh, Et soit je peux le faire ponctuellement et me dire, bah, tous les mois, je vais devoir me mettre un rappel sur le téléphone pour pas oublier. Soit je programme l'envoi et dire, bah voilà, tous les mois, je veux que ce rapport-là, au dernier jour, il soit envoyé à Julie à 11 heures. Et voilà. Et systématiquement, Julie, elle va recevoir son rapport par mail. Donc voilà, on a exploré ensemble une multitude de moyens de communiquer et de collaborer efficacement sur Smartsheet, des formulaires aux alertes, en passant par les requêtes d'approbation, les requêtes de mise à jour, la gestion documentaire. On a vu les rapports, les tableaux de bord. Euh, voilà, pour moi, ce qu'il faut vraiment retenir de cette présentation, c'est que Smartsheet, c'est pas une simple solution de gestion de projet rigide. C'est avant tout une plateforme de collaboration qui est hyper souple, hyper adaptable et qu'elle va s'ajuster vraiment à la perfection à votre style de travail et à vos besoins en termes de gestion de projet. Bah, j'espère que cette présentation vous a inspiré et voilà, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Eh ben, merci Benoît, parce que je vois qu'on a effectivement quelques questions dans le chat, donc je Super. vais te les poser au fur et à mesure. Mhm. Alors, on a combien ça coûte d'envoyer une alerte? Ok. Alors, vous n'avez pas de prix sur les alertes. C'est pas comme des applications comme Zapier où vous payez à la tâche. Que ce soit les alertes, les requêtes d'approbation, les requêtes de mise à jour qu'on a vues, c'est pas payant. Vous payez un forfait annuel par personne et après tous ces éléments en standard sont inclus. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaise surprise sur le prix. Alors ensuite, on a, est-ce que je peux partager mon travail à quelqu'un qui n'a pas Smartsheet, un sous-traitant par exemple? Oui, bah déjà vous pouvez l'inviter à collaborer comme on l'a vu avec les différentes requêtes et donc ça c'est une première façon de faire. Et puis vous pouvez partager votre travail en publiant vos rapports, vos tableaux de bord, vos formulaires également. Et c'est possible de le faire. Alors, si c'est des sous-traitants, vous pouvez même le faire gratuitement, en fait. Dans la mesure où la personne n'est pas administrateur, vous pouvez l'inviter à modifier les différents éléments, par exemple sur un rapport. Ok. J'espère que ça répond à la question. Alors, une autre question, est-ce qu'il est possible de lier les risques problèmes aux activités du plan? Et si oui, est-ce qu'on a quelque chose dans le plan pour voir qu'on a un risque lié? Alors, sur l'environnement de démo que j'ai fait,
C'est pas prévu comme ça. Néanmoins, sur un autre périmètre, j'ai déjà fait ça, oui, tout à fait. Je suis obligée d'envoyer un fichier Excel par mail chaque mois. Je fais beaucoup d'échanges mails. Est-ce qu'on peut optimiser ça avec Smartsheet? Euh, Bah, si vous importez, c'est très facile d'importer une feuille Excel dans Smartsheet. Vous pouvez importer votre fichier dedans et attribuer certaines lignes à des personnes et leur envoyer des requêtes de mise à jour régulière, par exemple, pour qu'ils mettent à jour les lignes qui les concernent. J'imagine que c'est une façon de répondre à la question. Ok. Et j'ai une dernière question. Je ne veux pas que tout le monde puisse modifier mon projet ou alors que dans un cadre précis, c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Bah, je l'ai abordé très, très, très sommairement. En fait, il y a 4 grands niveaux de droit sur Smartsheet. Il y a propriétaire, administrateur, éditeur, et en français, c'est spectateur. Donc les spectateurs peuvent pas modifier les feuilles, tout court. Les éditeurs peuvent modifier que ce à quoi ils sont autorisés à modifier. Donc par défaut, ils peuvent tout modifier. Par contre, les propriétaires et administrateurs peuvent verrouiller soit des lignes, soit des colonnes. Et du coup, ça bloque la saisie des, des éditeurs. Donc c'est tout à fait possible. Et donc c'est possible soit de faire ça manuellement, soit de créer des requêtes qui vont avoir un déclencheur, des conditions, et où l'action, ça va être de verrouiller ou éventuellement de déverrouiller des lignes. Par exemple, quand une tâche est terminée, je peux avoir envie qu'elle ne soit pas modifiable par les personnes, et du coup, c'est possible d'automatiser ça. Ouais. Donc ça, c'est une première façon de faire. Là, je pense à une autre, c'est éventuellement de créer un rapport sur lequel vous choisissez d'avoir un nombre limité de lignes et un nombre limité de colonnes pour dire, voilà, toi, tu auras le droit d'avoir accès à ce rapport et donc tu pourras travailler que sur ce périmètre-là. Et donc tu peux modifier ça, mais tu pourras pas modifier l'intégralité de ma feuille. C'est une autre façon de faire. Parfait. Eh bien, c'était la dernière question, donc je pense qu'on va pouvoir Ok? s'arrêter là. Ouais. Vous verrez, avant de vous déconnecter, il y a un petit lien dans la conversation. Il s'agit simplement d'un petit formulaire Smartsheet qu'on a mis seulement quelques minutes à implémenter, mais c'est pour recueillir vos retours. Donc voilà, tout feedback est bienvenu, ça ne peut que nous aider à nous améliorer. Donc vraiment, n'hésitez pas, cliquez sur le lien et laissez-nous vos impressions sur ce webinaire. Voilà, je vous encourage vivement à nous faire part de tous les commentaires, les bons comme les mauvais. Voilà, on est preneur de vos retours. Eh bien, il me reste plus qu'à vous dire merci et merci à toi, Benoît, pour cette présentation que moi j'ai Avec trouvée plaisir. très claire. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, j'espère, pour nos prochains webinaires. Au plaisir, merci.